Salut chers suiveurs, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue sur le français facile avec Samah. Dans cette vidéo, je vous présente une leçon de langue intitulée l'imparfait de l'indicatif. Dans cette vidéo, précisément, nous allons découvrir comment peut-on conjuguer l'imparfait de l'indicatif pour les trois groupes. Avant d'expliquer exactement comment on fait la conjugaison, je vous propose de passer à la boîte de description. Vous trouverez un lien dont vous pouvez accéder à l'étang du récit où j'explique exactement l'utilisation de l'imparfait, quand peut-on utiliser l'imparfait ou bien les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Alors on commence notre vidéo. L'imparfait est un temps simple du passé, précisément est un temps de narration aussi. Et pour conjuguer à l'imparfait, c'est très simple. On prend le radical du verbe et on colle la terminaison de l'imparfait qui est comme suit. AIS avec je, AIS avec tu, AIS avec il, elle, on, AIT. IONS avec nous et vous, IEZ, et avec il au pluriel ou bien elle au pluriel, AIENT. Alors, c'est pour former l'imparfait, c'est très simple. Il y a une manière régulière. Alors, la formation, elle est régulière. Alors, première personne du pluriel. Alors, on prend la première personne du pluriel du verbe au présent, puis on ajoute, on enlève d'abord la terminaison du présent, ONS, et on ajoute la terminaison de l'imparfait selon le sujet. Comment ça? Par exemple, je prends le verbe regarder, c'est on conjugue au présent, c'est je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons. Ça, ce que nous voulons, c'est nous regardons. Alors, automatiquement, on supprime ONS et on ajoute IONS du pluriel de l'imparfait. Voilà, il est très simple pour tous les groupes. Il faut toujours revient à la première personne du pluriel du présent, puis ajouter la terminaison de l'imparfait qui est, je répète, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Concernant l'imparfait du premier et du deuxième groupe, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. AIS, je répète, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais il y a des cas que je dois vous montrer. Alors, les verbes manger, comme par exemple manger, toujours s'écrivent avec GE devant AI et AIT et AIENT. Ça veut dire, devant je mangeais, on doit laisser le E devant le je pour ne pas prononcer gay. Voilà, manger, tu mangeais, il mangeait, il mangeait. Pour les verbes qui se terminent par CER, on doit ajouter un CCD devant AIS, AIT et AIENT, la même chose pour ne pas prononcer que. Par exemple, commencer, le verbe commencer, je commençais, tu commençais, il commençait et on doit ajouter le CCD. Voilà, dans ce cas. Alors, on a aussi, pour conjuguer les verbes du deuxième groupe, on ajoute is. Si vous revenez à la règle ou bien à ce que j'ai dit au début de la vidéo, qu'on conjugue le verbe avec nous du présent. Par exemple, si on prend un verbe de deuxième groupe comme le verbe finir et on le conjugue avec nous du présent de l'indicatif, ça nous donne nous finissons. Donc, on garde le is et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez,
il finissait, etc. Alors, pour les verbes du premier groupe qui se terminent par Y, ER, avec, oui, qui s'écrivent avec Y, ER, on garde le Y et le I devant le deuxième première personne du pluriel, ça veut dire nous et vous. Comme le verbe essayer, par exemple, on dit nous essayons et on garde le Y, on ajoute IONS, vous essayez, la même chose. Pour les verbes qui se terminent par IE, comme le verbe crier, par exemple, on garde le I du radical et on ajoute IONS, IEZ. Voilà. Je vous propose ici un schéma très détaillé pour la conjugaison de l'imparfait. Comme vous voyez, nous avons l'auxiliaire être qui se conjugue de cette manière. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Concernant l'auxiliaire avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Voilà, alors quand on peut utiliser l'imparfait, c'est pour le moment d'hier ou bien autrefois, donc c'est un temps du passé. Les verbes en ER, on garde le radical, on supprime la terminaison et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Les verbes en IR, on ajoute IC, is, tout pour tous les verbes du deuxième groupe. Concernant le troisième groupe, comme j'ai dit, il faut toujours conjuguer le verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, puis on supprime le ONS, la terminaison du présent, puis on ajoute la terminaison de l'imparfait pour toutes les personnes. Voilà. La leçon de l'imparfait ou bien le temps de l'imparfait est très simple, c'est parmi les temps les plus faciles en conjugaison. Je vous propose de savoir les valeurs ou bien quand on peut utiliser ce temps-là. C'est dans la boîte de description que vous trouverez, je répète, que vous trouverez les valeurs de l'imparfait ou bien les temps du récit, soit l'imparfait et le passé simple, puisque ce sont deux temps de récit. Alors, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et que vous avez bien appris cette leçon. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir de nouveautés, ainsi de partager la vidéo avec vos proches. Et à la prochaine, je vous laisse avec à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention, chers suiveurs, chers élèves.